Pekun Diuntu et Folie vous invitent à écouter cette histoire intéressante, la calebasse magique. Avant de commencer à écouter, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune histoire intéressante. Dans un petit village niché au pied de la grande montagne Nihira, vivait un humble fermier nommé Masego. Le village de Lutando était connu pour ses terres fertiles où les cultures poussaient hautes et vigoureuses. Cependant, malgré la richesse du sol, Masego avait du mal à joindre les deux bouts. Sa ferme, bien qu'elle soit entretenue avec amour et soin, ne semblait jamais rapporter autant que celle des autres. Il avait une petite famille, sa femme, Naledi, et leur jeune fille, Zola, qu'il adorait plus que tout au monde. Un jour, alors que Masego travaillait sans relâche sous le soleil brûlant, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Au bord de son champ, cachée sous un grand baobab, se trouvait une vieille calebasse desséchée. Elle ressemblait à n'importe quelle calebasse ordinaire, usée et craquelée par des années d'exposition aux éléments. Curieux, Masego la ramassa, avec l'intention de l'emporter chez lui comme récipient d'eau. Alors qu'il soulevait la calebasse, une soudaine rafale de vent tourbillonna autour de lui, soulevant la poussière de la terre. Surpris, Masego faillit la laisser tomber, mais quelque chose à l'intérieur de la calebasse sembla l'appeler. Il y avait une chaleur qui en émanait, une douce pulsation qui le calmait et le rassurait. L'aîné sage. Ce soir-là, Masego montra la calebasse à sa femme, Naledi. Elle l'examina attentivement, ses doigts traçant les motifs complexes qui étaient à peine visibles à sa surface. « Ce n'est pas une calebasse ordinaire, » dit-elle pensivement. « Nous devrions l'apporter au doyen du village, le vieux Baban Kossi. Il en sait plus sur ces choses-là. » Le lendemain matin, Masego et Naledi apportèrent la calebasse à Baban Kossi, qui vivait au point le plus élevé du village. Baban Kossi était un homme d'une grande sagesse, respecté de tous pour sa connaissance des anciennes coutumes et de la magie qui subsistait encore dans le pays. Dès que Baban Kossi vit la calebasse, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Ah, c'est un objet rare et puissant, » dit-il, la voix remplie d'admiration. « C'est la calebasse magique des ancêtres. On dit qu'elle détient le pouvoir d'exaucer les désirs les plus profonds du cœur, mais seulement à ceux qui sont purs d'esprit et d'intention. » Masego et Naledi écoutèrent attentivement Baban Kossi expliquer les origines de la calebasse. Il y a bien longtemps, la calebasse fut créée par les premiers ancêtres, qui furent bénis par les esprits de la terre. Ils l'imprégnèrent de magie pour aider ceux qui en avaient besoin, pour apporter la prospérité aux dignes et pour punir ceux qui avaient la cupidité dans leur cœur. La calebasse avait été perdue pendant des générations, mais elle avait maintenant trouvé son chemin jusqu'à Masego. « Soyez prudents, » prévint Baban Kossi. « La calebasse vous mettra à l'épreuve. Elle exaucera vos désirs, mais seulement si vous le méritez vraiment. Et rappelez-vous, n'utilisez jamais son pouvoir à des fins égoïstes ou nuisibles, car les esprits qui la gardent sont justes, mais ils sont aussi impitoyables envers ceux qui trahissent leur confiance. » L'épreuve Masego et Naledi rentrèrent chez eux, l'esprit rempli d'émerveillement et d'appréhension. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis autour du feu, ils discutèrent de ce qu'ils devaient demander à la calebasse. Masego, toujours humble, souhaitait seulement une meilleure récolte, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et aider ses voisins qui étaient également en difficulté. Le cœur solennel, Masego prit la calebasse et murmura son souhait à l'intérieur. À son étonnement, la calebasse commença à briller doucement et un léger bourdonnement remplit l'air. Le lendemain matin,
lorsque Masego se rendit dans ses champs, il découvrit que ces cultures avaient poussé pendant la nuit, plus hautes et plus saines qu'il ne les avait jamais vues. C'était un miracle. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le village, et tout le monde fut bientôt au courant de la bonne fortune de Masego. Certains vinrent le féliciter, tandis que d'autres, le cœur rempli d'envie, murmuraient dans son dos, se demandant comment un si pauvre agriculteur pouvait soudainement être si béni. Au cours des semaines suivantes, la ferme de Masego prospéra. Il partagea sa générosité avec les villageois, veillant à ce que personne ne souffre de la faim. Mais à mesure que la récolte devenait plus abondante, la cupidité de ceux qui l'entouraient augmenta également. Certains villageois commencèrent à exiger que Masego utilise la calebasse pour leur propre profit, insistant pour qu'il demande richesse, pouvoir et influence. Masego, cependant, se souvint de l'avertissement de Baba Nkosi. Il refusa d'utiliser la calebasse pour des raisons égoïstes, malgré la pression croissante. La colère des esprits. Une nuit, alors qu'une grande tempête faisait rage sur le village, un groupe d'hommes, mené par un villageois particulièrement avide et ambitieux nommé Kwame, s'introduisit dans la maison de Masego. Ils exigèrent qu'il leur donne la calebasse, menaçant de faire du mal à sa famille s'il refusait. Désespéré de protéger sa femme et sa fille, Masego lui tendit la calebasse. Kwame, les yeux brillants de cupidité, commença immédiatement à formuler ses vœux. Il demanda des richesses incommensurables, le pouvoir sur tout le village et la capacité de contrôler les forces de la nature. Pendant un moment, la calebasse resta silencieuse, puis elle commença à briller d'une lumière aveuglante. Les hommes applaudirent, croyant que leurs vœux étaient sur le point d'être exaucés. Mais à mesure que la lumière devenait plus vive, leurs acclamations se transformèrent en cris de terreur. La calebasse n'avait pas exaucé leurs vœux, elle avait déclenché la colère des esprits. La tempête s'intensifia à l'extérieur, la foudre frappa le sol et le tonnerre secoua la terre. Les vents hurlèrent et le village fut plongé dans le chaos. Les hommes qui avaient volé la calebasse furent jetés à terre, leur corps se tordant de douleur, tandis que les esprits les punissaient pour leur cupidité et leur arrogance. Masego, horrifié par ces qui se passaient, implora les esprits de lui faire miséricorde. Il les supplia d'épargner le village et de pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort. La calebasse, toujours brillante, flotta dans les airs, et une voix résonna à l'intérieur, une voix à la fois ancienne et puissante. « Toi, Masego, tu es resté fidèle à l'esprit de la calebasse, » dit la voix. « Tu n'as pas permis à la cupidité de souiller ton cœur, et pour cela, tu seras récompensé. Mais ceux qui ont cherché à utiliser la calebasse à leur propre profit ne seront pas épargnés. » Après cela, la tempête commença à s'apaiser et la lumière de la calebasse s'éteignit. Les hommes qui avaient tenté de la voler gisaient inconscients sur le sol, leur corps affaibli mais vivant. La calebasse, désormais un simple récipient vide, tomba au sol. Le don des ancêtres. Le lendemain matin, le village était calme. La tempête avait causé quelques dégâts, mais aucune vie n'avait été perdue. Les villageois, secoués par les événements de la nuit, se rassemblèrent autour de la maison de Masego, les yeux emplis de peur et de regret. Baba Nkosi, qui avait assisté à la tempête depuis sa hutte, s'approcha de Masego et de la calebasse. « Les esprits ont parlé, dit-il. Ils nous ont tous mis à l'épreuve, et nous avons été trouvés faibles. Mais ils ont aussi fait preuve de miséricorde, grâce au cœur pur de Masego. » La calebasse n'étant plus qu'un simple récipient ordinaire, Masego et sa famille continuèrent à vivre comme ils l'avaient toujours fait, humblement et avec gratitude pour ces œufs qu'ils avaient. Les villageois, ayant appris leur leçon, devinrent plus unis et plus attentionnés les uns envers les autres. Ils reconstruisirent ceux qui avaient été endommagés, et Masego, désormais respecté et vénéré,
devint un leader dans la communauté, les guidant avec sagesse et gentillesse. La magie de la calebasse avait disparu, mais la véritable magie demeurait dans le cœur des gens, la magie de la générosité, de l'humilité et de la compréhension que la vraie richesse ne vient pas de la richesse ou du pouvoir, mais de l'amour et du respect de sa communauté. Et ainsi, l'histoire de la calebasse magique devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous ceux qui l'entendaient le pouvoir de la gentillesse, les dangers de la cupidité et la force durable de l'esprit humain.